Bonjour à tous. Pour ceux qui connaissent les chargeurs par conduction MyGrid de Duracell, voilà ce qu'on peut en faire lorsqu'on a envie de pousser un petit peu plus loin le niveau d'intégration des éléments du kit. Alors à savoir deux objectifs, garder l'aspect très fin du boîtier et surtout préserver la disponibilité de la prise USB, ce que ne permet pas évidemment le kit d'origine. Alors vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces infos et bien d'autres sur le site HTC Dev. Alors tout d'abord, une petite mise en garde. Si vous avez envie de préserver la garantie de votre matériel ou que vous avez deux mains gauches, abstenez-vous, ce sera plus simple. Alors, ce dont vous avez besoin, évidemment, c'est un chargeur MyGrid de Duracell et aussi ce qu'on appelle un power clip qui est vendu séparément en fonction de la connectique de votre téléphone. Voilà, alors, première étape. Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du kit. Alors c'est très simple, la grille est équipée avec des lamelles dont la polarité est alternée, plus moins, plus moins, plus moins. Le power clip que j'ai en main avec ses 4 points de contact, lorsque vous le posez dessus, touche au moins deux lames différentes, récupère la polarité plus moins jusque le connecteur qui va alimenter le téléphone. Voilà, première étape, on va commencer par tout simplement déclipser le power clip au niveau ici sur la petite languette. Alors pas beaucoup plus loin, sinon vous allez vous retrouver avec des billes et des ressorts partout dans la salle à manger, ça va pas être génial. Donc dès que vous l'avez déclipsé, on peut ensuite envisager de le couper au niveau du ras du rond. Une fois qu'on a enlevé cette partie là, on se retrouve avec toute cette partie là qui est dégagée. Il faut dessouder les deux lamelles ici, ça permet de dégager la partie arrière et vous faites pareil, vous découpez la partie arrière. Voilà, une fois que vous avez fait ça, ce qui est intéressant c'est de récupérer les deux petits connecteurs qui sont livrés avec le kit pour, je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, récupérer les deux petites pinoches, il y en a une ici et bien sûr une sur l'autre, qui vont nous servir pour créer un mini connecteur. Donc une fois que vous avez récupéré les petites pinoches, une fois que vous avez enlevé la partie plastique et dessoudé les deux languettes, l'idéal c'est de récupérer un petit peu de fil, du fil très fin que vous trouvez soit dans les câbles parallèles, soit dans les câbles réseau, de le connecter à l'extrémité du power clip et de l'autre côté d'y connecter les deux petites pinoches de contact. Une fois que vous avez fait ça, vous récupérez une coque de protection. Évidemment, celle-là, le montage est déjà fait. Vous la percez. Vous biseautez les côtés pour avoir un power clip qui soit vraiment affleurant. Vous y insérez le power clip. Vous le collez. Vous récupérez une petite languette plastique sur laquelle on va y mettre les deux pinoches qui sont ici, qui ont déjà été soudées au fil. On met un petit peu de colle pour isoler. Vous laissez sécher toute une nuit. Et ensuite, vous récupérez votre HD2. Vous enlevez la trappe arrière. Vous la conservez, vous la gardez de côté, elle ne sera pas remontée. Vous posez le tout et vous connectez votre nouveau petit connecteur. Où ça, allez-vous me dire? Tout simplement sur le connecteur interne qui est en fait un report de l'alimentation USB externe. Donc on va l'utiliser. Clac, pour le connecter. Et on va tout simplement remonter le téléphone sans son capot arrière mais avec la coque de protection. Et normalement, quand on le pose, au miracle, il charge tout seul. Voilà, vous avez un HD2 qui a gardé sa silhouette et son port USB. Mission réussie. Merci HTC Dev.